à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui passionne tous les créoles que nous sommes, c'est-à-dire le rhum arrangé. Nous retournons à Bagatelle. Eh bien, rencontrer un triple médaillé, 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent, tout ça à Lyon. Alors j'ai nommé Bruno Gossard, qui va nous expliquer son parcours. Bruno Gossard est le collègue de Jean-Charles Nagou, que nous avions eu l'honneur et l'occasion de rencontrer. Et cette fois-ci, ce n'est pas un champion du monde des confituriers, mais un champion du monde des rhums arrangés. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Mes amis, nous sommes ici avec un médaillé d'or, Bruno Gossard. Et donc, tu es un champion du monde, non pas de boxe, mais de rhum arrangé. Et d'ailleurs, ici à La Réunion, nous avons la chance d'avoir les meilleurs rhums au monde, les meilleurs fruits au monde. Donc, ça permet d'avoir des miracles. Donc, celui-là, elle a été doublement médaillée, donc médaille d'argent et d'or sur Lyon. Et celui-là, médaille d'or sur Lyon, élu meilleur spiritueux français. D'ailleurs, il y a tes prix qui sont là, c'est une sacrée aventure. Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'on fabrique des rhums arrangés depuis 2018 au niveau des saveurs de la fournaise. Pourquoi? C'est parce qu'on a voulu sublimer 2 produits issus de la canne, qui est le sucre et le rhum. Il faut savoir qu'à La Réunion, on fait du sucre et ensuite on fait du rhum. Donc on a voulu travailler ces 2 produits. On est surtout connu pour nos confitures à base, donc pour le sucre. Et là, on a voulu, depuis 2018, étoffer notre gamme et travailler le rhum. Donc ça nous a pris quelques temps, bien sûr, le temps de bien faire, de se perfectionner. Et 2022, c'est vraiment la consécration pour nous, parce que en février de cette année, lors du Salon de l'Agriculture, on a pu obtenir 1 médaille d'argent sur ce rhum Passion. Ouais, donc, on le montre à l'écran. Le rhum Passion, qui a été reconnu au niveau du concours général agricole sur le Salon de l'Agriculture. C'était il y a 2 mois. Et on a voulu cette année, bien sûr, participer et faire reconnaître nos produits sur d'autres concours, d'autres destinations. Et la surprise, ça a été fin mars. Nous avons obtenu 2 médailles, dont celle-là, on est très fiers. Donc une médaille d'or sur le salon de Lyon et cerise sur le gâteau, nous avons été élus, notre produit a été élu meilleur spiritueux français de la compétition. Et celui qui a eu la meilleure note concernant donc tout le concours. C'est bien sûr ce rhum vanille qui est ici. Donc on verra comment on fabrique ce rhum vanille parce qu'il faut énormément de temps pour le faire. Il nous faut plusieurs mois pour la préparation des ingrédients on essaye de trouver complètement les saveurs de ce rhum, les saveurs de la Réunion et notamment notre vanille bourbon. J'aime bien la feuille d'or là, qui change de couleur en fonction de l'angle. La médaille de... Celle-là, là. Celle-là, ouais. Mais celle-là, je devais avoir la médaille aussi de Lyon, mais elle n'est pas encore arrivée. Ouais. Mais en fait, tu as une médaille d'or, médaille d'argent, et tu as une 2e médaille d'or, non? Celle-là est médaille d'argent, médaille d'or. D'accord. Et celle-là est médaille d'or. D'accord.
Alors celui-là, c'est le rhum passion. Il a reçu une médaille d'argent sur le concours général agricole Salon de l'agriculture. Et quelques semaines plus tard, il a reçu une médaille d'or sur Lyon. Donc début mars, médaille d'argent, et fin mars, médaille d'or sur Lyon. Ce rhum vanille, qui est la vanille prestige, comme on l'appelle nous au sein des saveurs de la Fournaise, c'est un rhum qui a obtenu le prix du meilleur spiritueux français du salon, avec la meilleure note obtenue. Donc c'est une reconnaissance. Depuis quelques années qu'on fabrique le rhum, c'est aujourd'hui une reconnaissance sur le rhum et sur le travail qui a été accompli. Bien, Bruno, explique-nous pourquoi l'on transforme le rhum de cette façon. Eh bien, il faut savoir qu'historiquement, la Réunion, ça a toujours été une île à sucre. Et donc, on ne fait pas que du sucre, on fait aussi du rhum, mais c'est du rhum issu d'un résidu où il y a moins de saveur. Donc, c'est ce qu'on appelle le rhum traditionnel. Ce rhum traditionnel, comme il est moins goûteux, on a plus tendance à le rendre meilleur en rajoutant des ingrédients comme des fruits, souvent des plantes, ou alors la vanille ou des épices. Donc la Réunion est très connue là-dessus, c'est pour ça sur les marchés internationaux, on a beaucoup plus de rhum arrangé, et quand on parle de rhum arrangé, on parle souvent de la Réunion. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur des salons, on a été reconnus, pas que nous, mais d'autres Réunionnais ont été reconnus. Les Antilles font beaucoup moins de rhum arrangé parce qu'ils font un rhum, ce qu'on appelle agricole. C'est un rhum qui est issu directement du jus de canne. Donc on a beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de saveur de canne, et on le boit blanc, en petit punch, mais avec très peu où on ne l'arrange pas, on va dire. Donc traditionnellement, la Réunion, c'est ça. Et nous, on a voulu faire cette spécialité de la Réunion en le rendant encore meilleur à travers des produits spécifiques. C'est pour ça que nous, on a environ 14 ou 15 rhums différents, avec des produits qui sortent totalement de l'ordinaire, comme par exemple le citron caviar, le jamblon, ou même la bibasse, où les gens utilisent très peu. Donc la particularité des saveurs de la Fournaise, c'est qu'on travaille vraiment des fruits, mais on travaille aussi des fruits qui sont moins connus, ou peut-être même oubliés pour certains. Et petite, je dirais, particularité des saveurs de la Fournaise, c'est qu'on aime bien les challenges, et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, par exemple, pour partir plus loin, on a fait un rhum qu'on présente justement sur un autre salon pour le mois prochain, un rhum à base de piment. Ah, c'est original. Pourquoi à La Réunion, on transforme les rhums à base de fruits ou de plantes? Il faut savoir que historiquement, La Réunion, c'est d'abord une île à sucre. Donc, on fabrique du sucre, et avec ce qui va rester comme ingrédient de base, on va transformer, on va faire du rhum. C'est un rhum qu'on appelle traditionnel. Ce rhum traditionnel ayant moins de goût, on va rajouter des fruits, des plantes ou même des épices pour pouvoir le rendre meilleur, pour lui donner des saveurs. La différence entre le rhum agricole et le rhum traditionnel, elle est donc sur le rhum agricole, c'est à base de jus de canne, et le rhum traditionnel, c'est à base d'un ingrédient où on enlève d'abord le sucre et ensuite on va faire du rhum. Donc, à La Réunion, on transforme beaucoup plus ce rhum. Donc La Réunion est très connue pour du rhum qu'on appelle arrangé, qu'on ne retrouve pas forcément dans les Antilles, parce qu'eux, ils boivent du rhum directement, parce que c'est du rhum agricole. Alors, pour nous, les saveurs de la Fournaise, c'était le moment aussi de faire un petit clin d'œil à cette histoire et à dire que si on est bon sur du rhum arrangé, allons travailler les fruits, allons travailler des plantes. Et aujourd'hui, on travaille depuis 2018 environ 14 rhums différents. Mais pas des rhums classiques, mais des rhums où on travaille des fruits qui sont moins connus, comme la bibasse, comme le jamblon, ou encore comme le piment, parce qu'on a aussi un rhum piment, mais un rhum piment moins agressif, parce que c'est un rhum piment où le piment, il a beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de parfum que l'agressivité même du piment. D'ailleurs, c'est un rhum que l'on présente sur le salon d'Allemagne pour le mois prochain, et on a là aussi de grandes espérances sur une reconnaissance des différents rhums et des différentes saveurs, parce qu'aujourd'hui on n'est plus sur la vanille, on n'est plus sur la passion, mais il y a d'autres ingrédients, je pense à celui-là, je pense notamment sur le citron caviar, qui est quelque chose de très rare et très demandé, mais comme on parlait tout à l'heure, souvent les gens ne savent pas forcément comment le transformer, comment le rendre meilleur,
Et un citron caviar qui est dans l'alcool, il va se dégrader. Mais comment faire en sorte de garder cette saveur où le citron caviar va être croustillant, va être pétillant en bouche. Et là, le rôle des saveurs de la fournaise, c'est justement de faire en sorte que les gens puissent goûter à ces produits dans des conditions optimum. Là, les deux prix, le rhum passion et le rhum vanille, les deux, ce sont les médailles d'or. Voilà, et surtout la vanille qui a obtenu le label de meilleur spiritueux français du Salon de Lyon en mars 2022. Donc une reconnaissance supplémentaire, parce que c'est celui qui est la meilleure note de tous les spiritueux qui ont été testés. Bien Bruno, ça doit être un honneur pour toi et en même temps pour la Réunion. Ça doit être quelque chose de très puissant émotionnellement, j'imagine. Très puissant émotionnellement parce que c'est surtout court dans le temps. Depuis 2 ou 3 mois, on reçoit plusieurs médailles et de reconnaissance pour les Roms. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de continuer dans cette voie, de continuer à faire de la qualité. Et d'ailleurs, on attend, parce qu'on avait déjà envoyé nos produits sur l'Allemagne, et on attend des reconnaissances complémentaires par rapport à d'autres Roms, ou même ceux-là, parce qu'on pense que cette année, ça va être une année exceptionnelle pour la partie spiritueuse des saveurs de la fournaise. Donc je pense que pour l'avenir, on aura à souhait et à cœur de faire encore mieux, si possible, de ce qu'on a fait aujourd'hui. D'accord. Le prochain championnat, le prochain tournoi, entre guillemets, pour les Roms? Alors, on a plusieurs événements qui ont lieu dans l'année. On ne peut pas participer à tout, bien sûr, mais on essaye de participer à ce qui est majeur. Donc, souvent, le Salon de l'agriculture, c'est une reconnaissance des produits qui sont issus de l'agriculture française, mais aussi de faire quelques salons internationaux qui permettent une reconnaissance des produits beaucoup plus à l'international et de faire connaître nos produits à l'extérieur et surtout de faire connaître la Réunion à l'extérieur pour que les gens sachent que sur cette petite île, il y a de belles choses qui sont faites. Quels fruits sont tes favoris pour travailler? J'imagine que tous les fruits, tu n'as pas vraiment de préférence. Je pense que chacun est un challenge. Par exemple, là, on a vu le litchi, la vanille. En fait, chacun a une façon différente de réagir, quoi. Oui, bien sûr. Lorsqu'on travaille la vanille, c'est pas du tout la même chose qu'on travaille un fruit comme le fruit de la passion, parce que le temps de préparation, de macération n'est pas la même. Mais je dirais ce qui motive l'ensemble des personnes comme moi, qui sont à la fois des créateurs, qui sont à la fois des gens qui aiment innover, on a besoin de challenge. Et aujourd'hui, je dirais que le fruit que j'aimerais travailler, c'est de trouver un nouveau fruit, de nouvelles saveurs de la Réunion et de trouver encore autre chose. Donc vraiment, c'est de créer et de sublimer encore différents produits de la Réunion. Pour l'instant, aucune idée. Ça peut être demain, pourquoi pas des fruits comme le bilimbi ou bien des fruits comme des fruits beaucoup plus oubliés. Mais ce qui nous motive, c'est forcément de trouver de nouveaux produits à présenter et de nouveaux produits à mettre en valeur. Bruno, santé. Santé, dégustation des rhums saveurs de la fournaise. Voilà. Et ce que je te propose, c'est que prochaine séance, je viens de déguster ton rhum. Voilà. Et mon rhum arrangé. Sur la nouvelle méthode de transformation. Voilà, avec un rhum plus traditionnel. En tout cas, santé à toi et merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Non, j'ai pas reçu le mail et après je regarde. Délicieux, hein, c'est léger, ça pique un petit peu, mais c'est magnifique. C'est la Réunion, voilà. C'est léger, piquant et, voilà. Et avec des saveurs. Voilà. Je trinque à nos grands champions, c'est-à-dire Bruno Gossard et Jean-Charles Nagou. Bruno Gossard, triple médaillé d'or et d'argent, qui a porté nos Roms à l'excellence. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.